C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. Jean-Charles, tu veux parler de l'alignement du Canadien de Montréal Canadiens? Oui. Pourquoi? Oui. Écoute. Non, bien, tu m'as déstabilisé parce que je pensais qu'on allait parler des tentatives. On va en parler un petit peu du CH. OK, parfait. On parlera des voitures C'est juste que j'ai l'impression qu'on opère une maternelle et non pas un club de hockey. Je suis un petit peu tanné de la garderie des petits amis. Tu sais, honnêtement, là, est-ce qu'ils font des jeux de forme dans le vestiaire derrière des portes closes? Est-ce qu'ils font un test de gouache? Le cas échéant, est-ce qu'ils l'échouent ou ils le réussissent? Et la question, là, est pas complètement folle, Benoît. Pour vrai, là, Kirby Dach n'est pas en bonne condition physique. Tout le monde qui y a vu le tailleur le sait. Donc, la direction le sait. Ouais. Il n'est pas arrivé en forme au camp d'entraînement. Là, il travaille fort pour retrouver une forme. Là, il met ça sur le dos du synchronisme parce qu'il n'a pas joué depuis octobre 2023. Parfait. Mais il n'a rien fait qui vaille depuis le début de la campagne. Et la récompense qu'on lui donne, parce que Juraj Slafkovský ne jouera pas pour une semaine, on le loge à droite de Nick Suzuki et de Cole Caulfield. Gestion de maternelle. Et Pourquoi? au centre du deuxième trio... Qu'est-ce qui est mal à faire ça? Mais il n'y a pas d'affaire là. Parce qu'il n'est pas assez bon. Mais pourquoi tu donnes... C'est pas ça. Travaille, sois en forme, produis un peu et les bonnes choses arriveront. Ouais. Là, on roule à l'envers. Là. Ah ouais. Là, on va te mettre le pablum dans la bouche. Ouais. Puis si tu n'ouvres pas la bouche, ben on va te le mettre intraveineuse, Okay, mon on petit donne garçon. une médaille juste pour On t'être te présenté. donne une médaille pour essayer tant bien que mal de te récupérer puis de te relancer. Ouais. Est-ce qu'on a peur à ce point de mal paraître dans cette transaction-là qu'on a complétée? C'est déjà une transaction réussie. Arrêtez, là. Arrêtez. Ah ouais. Là, je fais de la démago un peu. Ah ouais. Ça m'énerve, pour vrai. Parce que Kirby Dach aurait mérité une démotion. Et là, on fait quoi au centre du deuxième trio, qui est le poste qu'occupait Kirby Dach? Ben, on met le nouveau favori de la maisonnée, Oliver Kapanen, qu'on a gardé ici plutôt que l'envoyer en Suède. Lui, il faut justifier qu'on l'a gardé ici plutôt que l'envoyer en Suède cette année. Mais qu'est-ce que Jake Evans dit, lui? Vissé au centre du troisième trio. Jake Evans, qu'on fait de louables efforts pour nous dire « Ouais, mais c'est un gars qui est capable de générer un peu d'attaque aussi. Parfait. T'as un problème au centre du deuxième trio. Pourquoi tu mets pas Evans là? Qui est ton deuxième meilleur centre en termes d'efficacité au cercle des mises en jeu, by the way. Alors, mets-le au centre du deuxième trio avec Alex Newhook et Yoel Armia. Ben non, on met Kapanen. Alors, pour moi, là, c'est deux erreurs bêtes. On essaie de motiver les joueurs qui sont, Oui, lents, mais qui ralentissent ben le oui, groupe. gestion de garderie des petits amis. Je te le dis, cette équipe-là est une comptine. C'est gênant. Pour vrai, c'est gênant. Qu'est-ce que qu'il fasse un alignement de jambon, le quatrième Non, trio de au mérite. Savate? C'est simple d'y aller au mérite. Arrête de regarder combien il gagne, qui il connaît. T'étais-tu son agent avant? T'étais-tu son agent avant? T'étais-tu son agent avant? Les grilles sautent. T'étais-tu son agent avant? Arrête de regarder ça. Arrête de regarder ça. Vas-y au mérite. Ouais. Jake Evans mérite plus qu'Oliver Kapanen d'être au centre du deuxième trio. Kapanen qui mange son calvasse de pain noir au centre du troisième trio. C'est pas dramatique. Pourquoi il est pas assez bon? Je les connais pas, mais je les connais C'est plus. pas qu'il est pas assez bon. C'est un gars qui va jouer dans la Ligue nationale, qui est en transit et en développement. Il est pas là. Mais je pense pas qu'il est là maintenant. Quand je vois ça, puis que je repense au purgatoire de Logan Mailloux dans la Ligue américaine l'année passée, je me dis, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Et ça, là, si tu veux déstabiliser un vestiaire, gère ça petite semaine en changeant ta façon de faire selon c'est qui, puis pourquoi, puis à quelle heure. Mais basé sur quels critères? Mais seuls les dirigeants le savent. Qu'est-ce qui s'est passé avec Arbor Xhekaj pour qu'il soit pas l'ombre du kid de 22 ans qu'on a vu l'an dernier? Pourquoi est-ce qu'il supporte plus l'attaque? Est-ce que c'est parce qu'on lui a dit, ben là, on a déjà Matheson, puis là, on a Hudson,
Puis on a Goulet qui, des fois, se porte à l'attaque aussi. Pourquoi responsabiliser tout le monde autour, à part le joueur? Toi, t'es payé des millions. Arrête d'avoir des états d'âme puis faire des cacas nerveux. Parles-tu de Jack patins, toute la gang. Ouais, mets tes patins, embarque ça de là, puis donne le meilleur de toi. Là. Je comprends. Mais là, tu résumes ça bêtement. Ben ça veut dire qu'en une phrase, il n'y a plus de chronique. Là. Non, mais il n'y a plus... C'est une garderie. Là, c'est une garderie parce que les dirigeants le veulent bien. C'est eux qui décident qu'on va gérer ça comme une garderie. Est-ce que Scotty Bowman avait ces humeurs-là? Demande à feu Guy Lafleur. Il n'y avait pas de patience. Demande à feu Guy Lafleur. Est-ce qu'il faudrait. Je peux gagner grâce à toi cette année, mais tu n'auras pas le temps de glace que tu mérites. Tu vas manger ton pain noir, mon petit garçon. C'était pas plus brillant. Benoît, c'était pas plus brillant. Tu comprends? C'est un peu ce que je te disais hier. Patrick Roy est à un bout du spectre avec Lou Lamoriello. Martin Saint-Louis est à l'autre avec Kent Hughes. Puis de belles preuves de son ont été démontrées aujourd'hui. Ce soir, à l'émission, là, en éditorial, je m'attarde sur le cas de Jacques parce que c'est pas vrai que le kid, il l'a pu pantoute. Mais moi, je suis obligé de te dire qu'il y a un an, mangeait des volées de bois vert en débat par Pierre, Jean, Jacques et les marinades de ce monde parce que je soutenais qu'Albert Jacquet n'avait pas d'avenir à Montréal. Parce que pour moi, c'était évident, de par le type de joueur qu'il est, de par son ADN, que ça ne plaisait pas à Gorton Hughes Associates, nommez-le Martin Saint-Louis. Tu ne peux plus, je leur donne raison d'ailleurs à la direction sur un point, tu peux pas avoir un protecteur de ses coéquipiers qui est défenseur. Dans le hockey d'aujourd'hui, ça marche plus. La game va vite, Benoît. Les calendriers sont atroces. Les voyages continuellement. Tu as besoin d'être au sommet de ta forme et de ton énergie. Tu peux pas te permettre d'avoir un de tes 6 défenseurs. Tu n'en as rien que 6. Tu as 12 attaquants. Tu peux te permettre d'avoir un attaquant à gauche du 4e trio qui s'en va s'asseoir dans la boîte pour 5, plus 10, plus... On s'en fout. Il a fait régner l'ordre. C'est bien compliqué jouer au hockey. Et pourtant. Non, c'est bien compliqué. Et pourtant, c'est le jeu le plus nono, le plus simpliste de tous les sports professionnels. Stratégiquement parlant, là, mais est-ce que c'est vous autres... c'est niaiseux. Est-ce que c'est vous autres, les journalistes sportifs, qui compliquez la game, qui rentrez des pensées de remise en question dans la tête des joueurs? Puis est-ce que je suis assez bon? Tu sais, c'est comme tout est compliqué. Puis là, il faut les prendre par la main. Puis t'es-tu en forme, mon petit Minou? T'as-tu encaissé ton chèque de 2 millions jusqu'à maintenant? Non, mais attends, là. Est-ce que c'est pas merveilleux, ça? Quoi? Tout ça, ce que tu viens de décrire? Je sais pas. Mais oui, parce qu'à la fin de la journée, la rondelle tombe, on est surexcité, on a du ginger beer, des crottes de fromage, personne n'est mort, puis il n'y a pas personne n'est mort. Personne n'est mort. On s'amuse, là. Puis on n'a pas eu 2 taouins. Ah. 2 taouins. Ça sent la fin de la chronique. Narcissiques à outrance, qui bloquent un pont, pensant que ça va réduire l'empreinte écologique. Hey, y a-tu quelqu'un qui peut calculer ce que ça coûte comme empreinte écologique? Barrer 8 ponts parce que t'en bloques un? C'est la question du jour. Honnêtement, là. Mais pour vrai, là. On est là-dedans. Alors, est-ce que tu viens pas de scorer dans tes goals, Armand Boudria, pour rester dans un langage sportif? Hey, c'est quoi? Tu mais parles ça de va faire à un moment donné, là. Danny, écoute ça, Danny m'a envoyé ça. C'est une capture d'image. Capture d'écran de 10h16 ce matin. OK. Les responsables du pont Jacques-Cartier, regarde ça, là. Ils annoncent l'État. Ils disaient direction Montréal fluide et direction Rive-Sud fluide. Le pont était fermé. Ben voyons. Écoute, regarde. C'est ça. Oui, parce que l'algorithme a dit il n'y a pas un chat. Il n'y a pas de char. Donc, on va mettre fluide. C'est fluide. Tout va bien. On va se fier à ce qui se passe à Montréal. Non, mais l'empreinte écologique, tu veux qu'on en parle, Armand, du haut de ta GoPro sur le casque? On peut en parler tant que tu veux. Combien t'as coûté en empreinte écologique à la société pour tenter de passer un message que personne n'a entendu? Tout le monde veut te trouver, toi. Oui, tu comprends? Oui, on veut y pour trouver. Pour te dire, hey, comment tu vas? À part ça, je veux dire, t'es-tu certain que tu as une vie équilibrée, que tout va bien? Je veux dire, c'est quoi ça? Quelle mauvaise gageure de cégep. Faut que ça cesse. Un peu, oui. Puis, tu sais, les changements climatiques, il faut en parler. Oui. C'est important. Absolument. Il faut agir. Mais, hey, trouves-tu qu'on n'en parle pas?
Je trouve qu'on en parle un petit peu quand même. Ben voyons. Légèrement. Calvasse, voyons donc. Ah ouais. Voyons. Non, c'est con. Et tu sais, j'ai pas arrêté de répéter, c'est pas une dictature. Si tu veux prendre la parole, les médias sont là. Tu vas à l'Assemblée nationale, tu manifestes, tu protestes, tu vas à l'hôtel de ville, tu sais, puis tu fais dire à la mairesse, la pollution, c'est non. Puis là, c'est réglé. Et là. C'est tout. Et là. On t'écoute à TVA Sports Et là. à 17h. Comment ça va, la sécurité à Montréal? J'aimerais ça qu'on en parle de ça. Moi, j'ai fait choisi l'entrevue à 11 Rosemont, heures, la petite patrie. Ouais. Parce que je me disais, c'est tranquille. Ouais, puis? Ouais. Ben, je t'en reparlerai. Moins, hein? Ah, on va prendre du temps parce que, Oui. sans se cacher, 2 malfrats ont défoncé 3 voitures dans mon entrée de cour arrière. Pour trouver Via quoi? la ruette. Ben, des Donc, canettes juste- de peinture dans le char d'un de mes gars. Ah oui, l'artiste. Oui. C'était mieux d'aller là. Oui, Et l'artiste. ils n'ont pas réussi à voler un Volvo XC40 parce qu'il paraît que c'est le véhicule le plus sécuritaire puis celui vrai? que tu peux pas voler. Non, c'est parce que t'en veux pas. Ça vaut rien. Franchement. Un Volvo. Tu sais, un char de mon oncle. C'est pour ça qu'ils ne volent pas. Dit le gars qui conduit un kart de golf. Attention, j'ai changé mon kart de golf il y a quelque chose. Ben oui, pour Bon, c'est- un tracteur à batterie. OK. Ça y est, je reprends une quinte de tout. Attention. Je suis à mon plus mal. Salut Jean-Charles. Au revoir. Peut-être à demain. Au revoir.